C'est la première nuit de Sukkot. Nous avons terminé la prière de Harvit à la synagogue. Nous rentrons à la maison. Et là, nous avons une immense mitzvah à accomplir, celle d'accomplir la mitzvah de Sukkot. Nous rentrons dans la soukha et nous sommes tenus de manger tout un chacun au moins un kazaït de pain dans la soukha. Nous allons dire 30 grammes, prenez plus. Ces 30 grammes de pain seront trempés dans le miel. Nous faisons la bracha de Motzi bien sûr et la bracha l'Eshev Vasouka. C'est une bracha, c'est une bénédiction. Il est essentiel de se souvenir que cette mitzvah-là, eh bien, elle appelle une kavana, une intention, une raison. J'insiste sur cela car, de manière générale, la Torah ne donne pas les raisons des mitzvot. Ces raisons sont longuement discutées, dissertées par nos sages, mais la Torah, seulement par 3 fois, donne la raison. En l'occurrence, pour Souka, la Torah nous dit « Les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshavti et bnei Israël » afin que les ma'an, le clan d'Israël, sache que je vous ai fait résider. Alors, retenons le point. Vous allez bien y penser lorsque vous mangez votre kazaït. Nous avons été protégés par les Hanan Kavod, ces fameuses nuées qui ont protégé le clan d'Israël pendant les 40 ans dans le désert, qui aplanissait les sols, qui exterminait les scorpions, les serpents, les bêtes féroces, qui protégeaient le clan d'Israël. L'idée est très forte. Cela, c'est pour nous imprégner de l'idée que toute notre vie, nous sommes, ainsi que nous vivons, c'est quelque chose dans la soukha de manière précaire. La vie du juif dans ce monde est précaire, mais malgré la précarité, nous sommes protégés par Dieu. C'est l'enseignement fort de cette fête de Sukkot. Nous allons dans une petite cabane précaire, dans les mains de Dieu, la précarité devient du fixe, devient du kavua, devient protégé, devient protection, et nous avons le bitachon, nous avons la foi et la confiance absolue que malgré les difficultés et la précarité, eh bien, nous sommes protégés par Dieu. En 2 mots, mangez votre kazaït de pain en pensant au Hanan Kavod, à ces fameuses nuées qui entouraient le cas d'Israël et qui les protégeaient dans le désert. Certains disent que le soukha, c'est pas les Hanan Kavod, ce sont les soukot et petites cabanes, mais la halakha a essentiellement retenu que ce sont les Hanan Kavod qui nous protégeaient et qui continuent à nous protéger.